L'Arc de Triomphe, la place Charles de Gaulle et son rond-point de l'Étoile ou encore l'amitié franco-écossaise. À première vue, ces cartes postales sont tout à fait classiques, sauf qu'elles contiennent des vidéos que l'on peut lire en scannant avec son smartphone les puces NFC présentes à l'intérieur. Hello Alison, I wish you a happy new year. I'm Miley and I introduce myself. Pendant plusieurs cours, environ 50 élèves de 5e et 4e du collège Ariane à Guyancourt ont travaillé avec leurs professeurs sur ces cartes postales interactives nommées Maricard. Ils y ont sauvegardé des messages vidéo et écrit un petit texte, le tout en anglais. Les cartes seront envoyées à des correspondants à Linlithgow, une ville écossaise située à une trentaine de kilomètres d'Édimbourg. Du coup, moi, dans ma vidéo, j'ai dit comment je m'appelais, mon endroit préféré à Guyancourt. J'ai décrit une journée, ce que je faisais dans une journée, ce que j'aimais moins. Un projet alliant oral et écrit et qui permet de rendre l'apprentissage des langues étrangères plus ludique et dynamique. En classe, des fois, on a un peu du mal à les motiver. Ils parlent anglais pour la prof ou pour quelques exercices. Là, il y a vraiment un but de communication et de compréhension derrière. Et puis, il y a le format qui est complètement différent aussi, avec une carte, une puce intégrée où on peut mettre une vidéo, plus avoir aussi une petite partie écrite. Donc, en fait, sur tous les points de vue, c'était intéressant et j'ai adoré faire ce projet avec mes élèves. L'occasion pour les jeunes de se faire de nouveaux amis et d'entretenir les liens de jumelage entre Guyancourt et Linlithgow. Hello, I am Ilyes. I live in Guyancourt in France. Ce qui m'a plu, c'est qu'on envoie des choses à des gens qu'on ne connaît pas du tout, à des enfants du même âge, et dans un autre pays, donc en Écosse. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on a fait une vidéo et en plus après on a mis un petit mot. Les cartes postales ont été envoyées il y a quelques jours. Les collégiens guyancourtois devront faire preuve désormais de patience pour attendre une réponse de leurs correspondants écossais.